Bienvenue dans cet épisode où nous découvrons un métier en pleine expansion, celui d'Ethical Sourcing Officer, ESO, ou acheteur responsable. Ce business a-t-il ce qu'il faut pour devenir le prochain GOAT ? Avec l'essor des démarches RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et la demande croissante de transparence, le rôle de l'ESO devient central pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, nous allons explorer son business plan, son modèle économique et les défis qu'il rencontre. Contexte et marché. La prise de conscience environnementale et sociale s'accélère. En France, plus de 50% des entreprises déclarent intégrer la RSE dans leur stratégie en adoptant des pratiques comme la réduction des déchets, l'approvisionnement local ou équitable. Les Ethical Sourcing Officers deviennent essentiels dans ce contexte. Leur rôle est de garantir que les fournisseurs et les produits respectent des normes éthiques, environnementales et sociales. À l'échelle mondiale, le marché des produits issus de circuits responsables représente plusieurs milliards d'euros et continue de croître. Produits ou services, l'ESO propose audit des fournisseurs pour évaluer leur impact environnemental, social et éthique. Optimisation de la chaîne d'approvisionnement pour réduire les émissions de CO2. Mise en place de partenariats avec des producteurs locaux ou certifiés équitables. Formation des équipes internes pour sensibiliser les collaborateurs aux enjeux RSE. C'est un métier innovant car il allie des compétences en achat, en éthique et en gestion environnementale pour transformer les chaînes de production globales. Clientèle cible, grandes entreprises, multinationales engagées dans des démarches RSE ambitieuses, PME locales, cherchant à améliorer leur image et à répondre aux attentes des consommateurs. Organisations publiques, pour garantir des achats respectueux des normes environnementales et sociales. Stratégie de revenus, les ESO peuvent générer des revenus à travers consultations pour les entreprises cherchant à améliorer leur chaîne d'approvisionnement. Formation payante sur les bonnes pratiques d'achat responsable, partenariat avec des labels et certifications comme Fairtrade ou EcoCert. Exemple concret, Patagonia. La marque de vêtements est un exemple phare de sourcing responsable. Elle travaille avec des Ethical Sourcing Officers pour garantir que ses produits sont fabriqués dans des conditions respectueuses des travailleurs et de l'environnement. L'Oréal, le géant des cosmétiques, a intégré un programme d'approvisionnement responsable, collaborant avec des ESO pour s'assurer que les ingrédients, comme l'huile de palme, proviennent de sources durables et certifiées. IKEA, l'entreprise a mis en place une stratégie d'approvisionnement durable en s'appuyant sur des ESO pour auditer ses fournisseurs et réduire son impact carbone global. Zoom sur le business model Canva. Partenaires clés, labels et certifications, Fairtrade, EcoCert, Rainforest Alliance. Fournisseurs locaux ou équitables, ONG spécialisées dans la transparence des chaînes d'approvisionnement. Activités clés, audit et sélection des fournisseurs selon des critères éthiques. Mise en place de stratégies de sourcing durable, création de rapports RSE détaillés pour les parties prenantes. Proposition de valeur, réduction de l'empreinte environnementale des entreprises, amélioration de l'image de marque grâce à des pratiques responsables, respect des réglementations croissantes en matière de durabilité, canaux de distribution, présence directe auprès des entreprises via des consultations, collaboration avec des plateformes de certification, organisation de conférences et webinaires pour sensibiliser le marché, relations clients, conseils personnalisés pour les entreprises engagées dans la transition, rapports réguliers sur les progrès RSE, accompagnement à long terme pour maintenir les standards éthiques, segments clients, multinationales, PME locales et acteurs publics engagés dans des initiatives RSE. Structure des coûts, formation continue pour maintenir des compétences à jour, déplacement pour auditer les fournisseurs, outils d'analyse pour mesurer l'impact environnemental et social. Source de revenus, honoraires pour les audits et consultations, programmes de formation payants, partenariat avec des organisations certifiantes, défis et risques potentiels. Concurrence, les cabinets de conseil spécialisés en RSE comme PwC ou EWIL proposent déjà des services similaires à grande échelle, ce qui peut limiter la visibilité des ESO indépendants. Obstacles réglementaires. L'harmonisation des normes RSE à l'échelle mondiale reste un défi, car les critères varient selon les pays et les secteurs. Problèmes liés au marché. Certaines entreprises considèrent encore l'approvisionnement responsable comme un coût supplémentaire plutôt qu'un investissement stratégique. Chance de succès, très élevée, grâce à une prise de conscience généralisée et une pression accrue des consommateurs et des régulateurs. Point fort. Métier aligné avec les enjeux sociétaux et environnementaux actuels, forte demande de la part des entreprises en quête de crédibilité RSE,
impact direct sur la réduction de l'empreinte carbone. Point faible, défi éducatif pour convaincre les entreprises sceptiques, concurrence des grands cabinets de conseil en RSE, je donne une note, 9-10. Selon vous, ce métier mérite-t-il d'être le prochain GOAT? Dites-le en commentaire. Dans un prochain épisode, nous explorerons les innovations dans l'agriculture verticale pour nourrir les villes de demain. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et partagez cet épisode pour soutenir la réflexion sur des métiers d'avenir.